Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, c'est le jour J, nous y sommes dimanche 2 octobre pour l'édition 2011 du prix de l'Arc de Triomphe, 16 partants, inutile de vous dire que le plateau est de très grande qualité. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ma sélection les pouliches et juments, à commencer par le 16 Galikova. Freddy Head a toujours dit qu'elle avait le potentiel et le cadre pour réussir dans cette épreuve. Galikova, eh bien certes, elle a été battue dans le prix de Diane par Golden Lilac, mais ce jour-là, elle était moins bien. Depuis, elle a remis complètement les pendules à l'heure pour s'imposer plaisamment et très plaisamment dans le prix Vermeil. Même topo dans le prix d'Ornano, où elle devançait les mâles. Sa préparation s'est très bien passée. Elle a travaillé mardi matin sur la piste des Aigles à Chantilly. C'était concluant, elle s'annonce redoutable. Le 8, Snow Ferry, c'est l'outsider sympathique dans cette épreuve. Elle n'est pas citée par l'ensemble de la presse. Une cote intéressante aura donc sur ses chances. Attention à elle, c'est une jument qui a déjà montré de la qualité, notamment outre-Manche, où elle a remporté les Hawks irlandaises et les Hawks d'Epsom l'an dernier. Elle a également brillé en décembre en Asie, remportant le Hong Kong Cup à Shatin, brillant également au niveau groupe 1 sur l'hippodrome de Kyoto. C'est une bonne jument, je l'ai remontée dans ma sélection tout simplement puisqu'elle aura son terrain, elle affectionne tout particulièrement le bon terrain. C'est Laura, ce dimanche. La montre de Frankie Dettori sera également un atout non négligeable. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Sarafina. À mon avis, c'est sans doute la meilleure du lot. Cette Sarafina qui a terminé 3e de l'édition précédente, une 3e malheureuse et c'est peu dire, car ce jour-là, eh bien, elle a été fortement gênée et pratiquement mise hors course dans la fausse ligne droite avant de revenir chercher une bonne 3e place. Depuis, elle n'a cessé de briller, remportant le Grand Prix de Saint-Cloud, remportant également le Prix Foix, l'une des dernières préparatoires à ce prix de l'Arc de Triomphe. Le bémol, eh bien, c'est qu'elle a tendance à tirer dans un parcours, il faut donc que son jockey la détende à l'arrière-garde. Une tactique qui comporte des risques. Lui faudra se frayer un passage dans la phase finale, mais si elle venait à gagner, il n'y aurait pas à crier au scandale, bien au contraire, elle vaut largement un lot comme celui-là. Le numéro 1 Workforce, c'est le tenant du titre. Sir Michael Stout, son entraîneur, a assuré la presse britannique de la bonne condition de son cheval qui aura pour lui l'atout fraîcheur également. Workforce défend son titre avec quelques prétentions. Le 10 Méandre, attention à lui, le rythme soutenu qu'il devrait y avoir dans cette course va favoriser ses talents de finisseur. Il a fait sensation en s'imposant dans le Grand Prix de Paris. Il a été supplémenté par André Fabre pour participer à cette épreuve. C'est également une première chance. Le 12, Willem Man, on le connaît bien, il a poustifié de sa classe en remportant le prix du Jockey Club. Il a également remporté le prix Niel devant Méandre, et que vous le retrouvez ici. Il avait terminé 3e notamment du Grand Prix de Paris derrière Méandre. Le bémol avec lui, eh bien, c'est qu'il aurait sans nul doute préféré un terrain beaucoup plus assoupli, ce qui ne sera pas le cas. Raison pour laquelle je l'ai descendu dans ma sélection. Avec une piste beaucoup plus souple, il aurait eu une première chance, mais à mon avis, avec un terrain ses chances s'en voient amoindries. Le numéro 6, So You Think, un cheval qui a débuté sa carrière en Australie, où il a remporté pas moins de 8 groupes 1. Depuis son arrivée en Europe, il n'a pas tardé à se mettre en évidence, remportant notamment les Irish Champions Stakes. C'est la meilleure cartouche des pensionnaires Diane O'Brien au départ de cette épreuve. Numéro 6, So You Think, un cheval qui possède une longue accélération. Le 4, Hiruno d'Amour, qui défendra les intérêts de tout un peuple, qui sera soutenu par tout un pays, le Japon. Hiruno d'Amour, eh bien, c'est un cheval qui possède de sérieuses références. Lui aussi, il n'a trouvé que Sarafina pour le devancer dans le prix Foix. Il avait remporté le Tenosho sur 3200 mètres en Asie. D'ailleurs, c'est l'intérêt sportif qui a motivé son entourage à le présenter ici, car sachez que le Tenosho, eh bien, c'est plus d'1,8 million d'allocation. C'est vous dire qu'il aurait pu remporter autant d'argent en courant dans son pays qu'en gagnant ce prix de l'Arc de Triomphe. Donc un candidat qui n'a pas, à mes yeux, une toute première chance, mais qui est parfaitement capable de terminer parmi les 5 premiers. Numéro 4, Hiruno d'Amour. En tout cas, il a très bien travaillé mercredi. On en disait le plus grand bien à Chantilly. Résumé chiffré pour ce quintet, un magnifique quintet. Ce prix de l'Arc du Triomphe est en effet support de pari à la carte. Le 16 Galikova, le 8 Snow Ferry pour la cote, le 7 Sarafina pour sa classe, le 1 Workforce qui défend son titre, le 10 Méandre qui va finir vite, le 12 Willem malgré un terrain peu à sa convenance, le 6 So You Think et le numéro 4 Hiruno d'Amour. Concernant les autres courses de ce magnifique programme de gala en ce dimanche à Longchamp, eh bien dans la première, le prix du cadran 4000 mètres, sachez que Gentoo le 7 défend son titre. J'ai pu m'entretenir avec un lion, le cheval a progressé depuis son échec et sa tentative infructueuse dans le prix Cagorlet. Malheureusement, il n'aura pas son terrain. C'est un cheval qui apprécie les pistes souples en espérant qu'il aura ce terrain souple dans 3 semaines pour le prix Royalo qu'il aura également remporté l'an dernier.
Quoi qu'il en soit, vu qu'il n'aura pas son terrain, je lui préférerais le 102 Lay Hunter, vainqueur de la course référence, le prix Kergorley, une épreuve labellisée groupe 2. Dans cette épreuve, j'aimais également beaucoup le 103 Celtic Celeb qui avait remporté le prix de Chonnes sur longue distance l'an dernier, deuxième également du Royal Oak remporté par Gentoo l'an dernier. C'est une bonne chance, un cheval qui apprécie les longues distances. Sachez également que son compagnon d'entraînement, le 4 Cashball Bliss, désormais âgé de 9 ans, eh bien, aura lui son terrain. Mais a priori, peut-être est-il barré pour le succès. 102, 103, mes préférences pour cette première course. Dans la troisième, le prix Marcel Boussac, 1600 mètres pour les pouliches de 2 ans. J'aime beaucoup le 306 Zantanda. Elle est invaincue en 2 sorties publiques. Elle a débuté victorieusement à Deauville avant de tracer une superbe fin de course pour faire sien le prix de Mal, un groupe 3 dernièrement. C'est une pouliche a priori d'exception. Elle doit pouvoir demeurer invaincue à l'issue de cette épreuve. L'opposition pour elle sera emmenée par les Britanniques. Le 4 Fire Lily, deuxième de Maybe. Maybe, c'est une pouliche invaincue outre-Manche, une pouliche dont on dit le plus grand bien. Elle était initialement engagée dans cette épreuve, mais Maybe ne participe pas. Et cette Fire Lily reste d'ailleurs sur sa deuxième place dans un groupe 1 au Curac derrière Maybe. Le 305 Elusive Cake, c'est également une bonne chance, présenté par John Gosden, mais la pouliche connaît bien les courses françaises, elle reste sur 2 succès à Deauville. 306, 304, 305. Dans le prix Jean-Luc Lagardère, la 4e, j'ai pu m'entretenir avec John Van Andenhoff qui présente le 401 américain de Deauville. La dernière fois, le cheval était devant, ça ne lui a pas trop convenu. Cette fois-ci, on va essayer d'attendre. Il aura également un bon terrain. La dernière fois, le terrain était souple. Il préfère le bon terrain. Ça peut suffire pour prendre une place, mais pour gagner, il faudra être fort pour aller chercher le 405 d'Ebersim, tout simplement invaincu. Il a remporté le prix Morny. Je vois mal qui peut l'inquiéter dans cette épreuve. Concernant le 407 Sofast, attention également à lui, c'est un cheval qui progresse. Lui aussi est paré de la casaque des frères Vertemer qui devraient réaliser un superbe week-end. 405, 407, 401 et on termine par la 5e avec la championne Goldikova au départ, le 508. Elle tentera ici de remporter son 15e groupe 1, un record. À mon avis, elle peut y parvenir. Seul concurrent a priori au papier le plus apte à l'inquiéter, le 503, à savoir Dream Ahead, un 3 ans qui possède de solides références et qui pourrait bien venir la chatouiller notre championne tricolore. Voilà pour ce programme superbe de ce dimanche 2 octobre à Longchamp. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un très beau spectacle, car a priori, cela devrait valoir le détour en ce dimanche sur l'hippodrome des Princes de Condé. Donc dimanche 2 octobre au Longchamp, magnifique programme, bon jeu à tous, j'espère que vous passerez au guichet, que vous apprécierez le spectacle, et on se dit à très bientôt sur Direct Course.